Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et c'est peut-être un tirage sur une énergie féminine puisqu'on m'a fait choisir le jeu du féminin. Donc c'est peut-être sur une femme, c'est peut-être sur vous, c'est peut-être sur... une tierce, c'est peut-être sur un homme d'énergie féminine, c'est vous qui adaptez, c'est vous qui voyez. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Rancunière, d'accord. J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Ok. Alors moi, tout de suite, l'idée que je me dirais, c'est que c'est la tierce. C'est plutôt la tierce de l'autre. Qui est peut-être une femme, enfin voilà. Je crois pas que ce soit vous. Enfin, l'énergie féminine sacrée qui regarde les tirages en général. On a une énergie féminine qui est dans la rancune, là, qui veut se venger. Qui a des mauvaises pensées. Peut-être juste c'est du parasitage énergétique, astral. On a une personne qui veut que l'autre souffre autant qu'il ou elle. Ok. Alors, on a une personne qui souffre et qui veut que l'autre souffre ou que les gens souffrent. Les autres souffrent. Au niveau travail, amis, famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Créative. Bah non. Je travaille sur les passions, je suis en pleine création. Bah, on a cette énergie féminine qui va plutôt aller se venger sur ses passions, ses créations. Alors, c'est peut-être artistique, faire de la peinture expressive, expressionniste, expressive sûrement plutôt. Ou alors une passion sportive ou quelque chose, voilà. On a une énergie féminine ici qui avait des mauvaises pensées, de la rancune, qui voulait se venger de quelqu'un, ou je sais pas, des gens, et finalement qui va plutôt s'exprimer dans ses passions, créations, ou exorciser dans des... Ouais, alors c'est peut-être une passion plutôt de création et d'expression plutôt que quelque chose de sportif, mais bon. On a aveuglé, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. D'accord, on a cette énergie féminine qui ne sait pas si l'autre... en fait, on a quelqu'un qui se dit, mais est-ce que l'autre, il va finir par souffrir ? Est-ce qu'il va finir par avoir son karma ? Ou est-ce que il m'aime ? Il pense toujours à moi ? On a une énergie féminine ici qui ne sait pas, aussi, qui n'arrive pas à voir clair sur est-ce que l'autre souffre ou est-ce que les gens souffrent, je sais pas. Je pense que c'est en amour, mais peut-être on a quelqu'un qui peut-être se dit « Ouais, mais moi, ça va pas. Les autres, peut-être, ça va pas eux aussi, au niveau amis, famille, travail. » Ou énergie. On a une personne qui n'arrive pas à voir clair sur son avenir. Qui se dit « Je me suis fait des illusions. L'autre, il souffre pas, il s'en fout. Les gens ne souffrent pas, ils s'en foutent. Tout va bien pour eux. Il y a que moi qui souffre. Et qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Je ne sais pas ce qui va se passer dans mon avenir. » Attaché. Je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. D'accord. On a une énergie féminine là qui est liée à quelqu'un, qui est liée à l'autre, à l'énergie masculine, sans le vouloir. Alors je sais pas, est-ce que c'est un lien karmique ? C'est vraiment un lien potentiellement destiné ou c'est un lien énergétique de travail sur soi ? Est-ce que c'est un lien d'âme, de destin amoureux ensemble ? Est-ce que c'est un lien karmique de travail sur soi, de rééquilibrage de polarité masculine et féminine? Est-ce que c'est un lien d'attachement, tout simplement d'habitude, de codépendance affective matérielle? Est-ce que c'est un lien de projet? On est lié par les enfants, l'argent, les contrats, encore, voilà. On a une personne qui aimerait l'énergie féminine ici, aimerait se détacher de l'autre, est liée à une passion, se dit je suis obligée de faire cette passion, cette création, cette expression. Sans le vouloir, c'est mon don, c'est mon talent, c'est mon envie, c'est mon aptitude, c'est mon projet. C'est notre projet, comme dit l'autre.
On a cette énergie féminine qui aimerait peut-être pouvoir aimerait se détacher, se dire, faut que j'arrête de faire cette passion, cette création, cette expression. Peut-être ce sport, on a peut-être quelqu'un qui est accro, qui est un peu, pas work addict, sport addict, comment on dit, je sais pas, ou attaché à sa passion, là, ou à sa création, ou à son activité physique, ou son expression. Malheureuse, waouh! Je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Ici, on a une énergie féminine qui est très malheureuse, qui se dit, mais j'en ai marre. J'aimerais ne pas avoir envie de peindre ça, d'écrire ça, d'exprimer ça, de dire ça. J'aimerais pouvoir ne pas avoir cette envie de faire cette activité de passion. J'aimerais ne plus être attachée à l'autre par un lien karmique, soit destiné, soit de rééquilibrage sur moi, ou par des contrats, des projets. Je suis vraiment malheureuse, vraiment. J'aimerais ne pas être aussi sensible, ne pas autant pleurer, être touchée, victime de la situation, victime des gens qui ont l'air, eux, de ne pas souffrir autant dans leur vie sociale, familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse. Et procrastinatrice. D'accord. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. En attendant, on a quand même cette personne qui fait pas grand-chose. On a quelqu'un qui est triste, qui pleure peut-être, il y a un peu de victimisation en mode oui. On verra demain pour faire autre chose. On verra demain pour ne plus faire cette passion, cette expression, cette activité physique. Je sais pas, je pense que c'est plus une passion d'expression et d'extériorisation. On verra plus tard d'arrêter de le faire, ou on verra plus tard si ça paye pas. On verra plus tard de se détacher de quelqu'un, d'en faire le deuil, d'arrêter de vouloir qu'il souffre. On verra plus tard d'arrêter de vouloir que les gens souffrent autant que soi, de toujours se demander si on n'est pas dans l'illusion, si on s'est trompé. On verra plus tard pour arrêter de pleurer, pour ne plus avoir de lien d'attachement, d'habitude, de gens. On verra ça demain. Demain, on arrêtera de chouiner, de pleurer, de se victimiser, d'agir pour se détacher de ses passions, contrats, personnes, liens karmiques, gens, projets. On verra demain, quoi. Bon, ok. J'ai plus l'impression que pour moi, c'est l'énergie Tiercity. Moi, franchement, pour moi, je dirais que c'est pas l'énergie féminine. En tout cas, normalement, c'est pas les gens à qui je fais des tirages, quoi. Là, je le sens pas du tout comme ça. Les énergies féminines, les femmes ou les hommes éventuellement, dans leur énergie féminine qui regardent mes tirages, normalement, ils ont pas de rancune envers qui que ce soit. Les mauvaises pensées, les parasitages énergétiques, ils savent l'identifier comme, je sais pas, des démons, des entités, des cauchemars, des mauvais messages, des blocages. Ils veulent pas que l'autre souffre, parce que si l'autre, c'est l'autre amour, on l'aime, donc on lui veut du bien. Les gens non plus. Bon, on voit pas clair, on est peut-être dans l'illusion, je sais pas, on peut pas jamais savoir ce qui va se passer, l'avenir et les guidances si elles sont vraies. Est-ce que la personne est dans ses passions création, mais c'est pas attaché sans le vouloir, c'est je kiffe faire ça, quoi. Si j'avais envie de faire autre chose, je ferais autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce délire de je suis obligée d'être dans l'expression, la création ou telle passion? Qu'est-ce que c'est que ce truc de je suis attaché à quelqu'un sans le vouloir? T'es attaché à quelqu'un parce que tu veux être attaché avec la personne, parce que tu l'aimes, tu le désires. Ou alors, t'as un lien karmique de rééquilibrage sur toi, donc tu dois faire des choses. C'est une personne qui t'a appris une leçon, donc tu dois aller faire les trucs. Ou alors, t'es attaché par des contrats, c'est toi qui as décidé de faire des mariages, des enfants, des vies communes. Je crois pas que les gens qui me regardent sont tristes, malheureux, dévastés, à chouiner ou se victimiser et qui remettent à plus tard ce qu'ils ont à faire. À la rigueur, ils se disent, pour aujourd'hui, ce sera déjà ça. On n'a pas de mauvaises pensées, on sait identifier le parasitage énergétique ou ses vraies pensées à soi. On sait pas, mais on reste optimiste, on fait ce qu'on a envie de faire. On est attaché soit par des gens, par l'amour réel, le désir, l'empathie, la bienveillance, soit pas attaché. On assume totalement d'avoir fait des contrats, des projets, et sinon on les décontracte. On n'est pas malheureux, et puis ça sera bien pour aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça c'est une énergie tierce plutôt. C'est la tierce de l'autre. Elle, la tierce de l'autre. Elle a des mauvaises pensées envers lui, elle aimerait qu'il souffre.
elle voit pas clair sur son avenir, bah, le truc c'est que elle a pigeonné. C'est-à-dire qu'elle ne lui est pas destinée, ou alors elle comprend pas qu'ils sont destinés juste par un lien karmique de rééquilibrage sur elle. Elle est dans ses passions sans les aimer. Elle se dit, je dois absolument faire ça ou continuer. Elle est liée à l'autre par un attachement karmique. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Mais tant qu'elle n'a pas réglé ses trucs, elle ne peut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Elle est liée par des contrats qu'elle a voulu faire de mariage enfant-vie commune, ou à d'autres personnes, situations d'attachement, d'habitude et de codépendance affective matérielle. Bon, elle pleure. Elle est deg. Et elle remet à plus tard de régler tout ça. Plus tard, on n'aura plus de rancune, de haine. On voudra du mal à l'autre. Plus tard, on voudra voir clair. Et on voudra comprendre. Plus tard, si on n'aime pas faire des trucs, on les fait pas. On fait d'autres passions. Plus tard, on se détachera de l'autre. On comprendra que c'est juste un lien karmique. Ou alors, franchement, il faut travailler beaucoup sur soi pour que ce soit destiné. Plus tard, on se détachera d'autres personnes, situations. On se relèvera, on arrêtera de pleurer et on fera ce qu'on a à faire, quoi. Elle le fera plus tard, apparemment. Elle a du mal à se motiver, à se remettre en question, travailler sur soi, régler des trucs, faire des trucs. Et puis voilà, quoi. Et elle est peut-être pas destinée à l'autre, elle veut pas l'entendre. Elle se dit, mais j'arrive pas à passer à autre chose et lui, il a pas l'air d'en souffrir. C'est elle qui a voulu, je sais pas, se faire croire que c'était de l'amour, le pigeonner, le mettre dans des contrats, dans des projets, lui souhaiter du mal. Ou alors, s'ils sont destinés, elle veut pas laisser d'autres personnes, situations, elle veut pas se comporter bien avec, elle veut pas laisser des passions, créations destructrices, elle veut pas être, solaire, bienveillante, positive, et elle fait pas les choses. Donc, bon. Alors, on va faire un autre tirage. Pour moi, c'est une énergie féminine tierce. Donc c'est peut-être une femme ou c'est peut-être une personne. Oui, c'est vrai que dans son énergie féminine, elle souffre. Mais elle n'a pas du tout la bonne vision des choses, le bon état d'esprit, le bon comportement. Donc bon. Ça peut tout à fait être un homme, ça peut tout à fait être une tierce de votre côté même, une énergie tierce. Vous, c'est un homme ou femme qui n'est pas votre délire et qui comprend pas... pourquoi il n'arrive pas à vous oublier, il a des choses à régler sur soi, quoi. Pour autant, vous ne voulez pas être avec. Et je ne crois pas que vous voudriez jamais être avec. Peut-être que ce sera un ami. Un allié spirituel ou professionnel. Bon. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner à propos pour moi de cette... mais on va voir, peut-être les tirages vont changer pour moi de cette énergie tierce. Féminine, femme, ou plongeant dans son féminin de sensibilité, souffrance, par rapport à cette personne qui ne lui est pas destinée. L'autre, ou vous, c'est une tierce à vous, quoi. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner à propos de cette... Et peut-être pour certains, c'est vous. Vous dites, putain, mais c'est moi l'énergie tierce, en fait. Je suis tout à fait dans cette dèpre, quoi. Je suis pas destinée à cette personne. Il faut que je rencontre la bonne personne. Il faut que je fasse ce qu'il faut pour... Et il faut que je comprenne ce que cette personne, sinon, avant, est venue me faire travailler sur moi et régler les choses, des leçons et les machins. Parce que s'il n'y a pas de rencontre, c'est que c'est peut-être pas le sujet de trouver l'amour, là. C'est peut-être le sujet de régler des bails, quoi. Bref. Alors, voilà, on a l'heure du départ. Ah, on a le 45, le 9, l'ermite, énergie des vierges. Écoutez, on a cette énergie féminine, cette énergie fière, énergie tierce, énergie fière, ouais, j'allais dire. Enfin, j'allais pas le dire, mais c'est sorti tout seul. Donc, on me fait canaliser et sortir des bails qui sont même pas dans ma tête avant que je le dise. Ça, c'est une nouveauté aussi, tiens. Je vais parler comme Belzébuth. Ça parlait à travers ma bouche. Façon exorciste, putain. Pardon. Avec les gros mots en moins, ce serait bien, parce qu'on va vraiment me prendre pour Belzébuth et l'autre... Non, je vais pas dire la phrase, parce que c'est vrai qu'il y a des répliques cultes dans le film. Bref, j'ai un peu de respect, quoi, pour un peu certaines religions. Donc, du coup, alors, la tierce, ou l'énergie féminine, cette tierce, pour moi qui est une tierce, alors elle, c'est l'heure de partir, elle s'en va. Alors, elle fuit, elle est dans son silence, sa réflexion, elle est peut-être en train de quitter l'autre, elle comprend qu'elle n'est pas destinée à l'autre, elle est en train de le quitter, de le laisser tranquille, bon, de fuir, d'être en silence ou de se remettre en question sur des trucs, quoi.
On a une longueur d'avance. D'accord. On a le 37... Le 34, pardon, 7 chariot, énergie des cancers. Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre. L'énergie masculine avec vous, l'énergie féminine. Ou vous, la maman ours, énergie féminine ancrée, avec l'autre énergie masculine, bébé ours, petit chaton. Et j'ai l'impression que la tierce perd le game, se barre. Elle se dit, bon, ben, si tu souffres pas, si tu t'en fous, et si on a fait les contrats pour rien, pour mes intérêts, et si tu m'aimes pas, ben, je me casse alors. Je me cache, je reste dans mon sien, je me barre. Et l'autre, il dirait, bah, casse-toi, parce que moi, j'ai trouvé mon féminin sacré que je préfère. Je sais pas si vous êtes plus grosse. Non, peut-être pas. Si vous êtes plus, peut-être maternelle. Je sais pas si c'est vous qui avez les enfants. Le truc, c'est que elle pense qu'elle a une longueur d'avance. Elle dit, ben ouais, mais attends, moi, je suis la mère des enfants, on a eu des enfants. Je sais pas, je remplace ta mère, je te sauve, j'en sais rien, mais c'est pas ça. L'autre, l'énergie masculine ne cherche pas une mère de remplacement, une mère des enfants. Il cherche une personne qui l'aime vraiment et qui le protège des personnes toxiques et des situations et projets toxiques. Donc, pour moi, l'énergie féminine ici est une énergie tierce, se barre. Et ben vous avez une longueur d'avance avec l'autre, quoi. Et on vous annonce une victoire. Alors, pas trop non plus faire de film, mais a priori, l'autre, petit chaton, petit ourson, ici, c'est imagé. C'est spirituel, énergétique, karmique. Bah écoutez, c'est avec vous qu'il a envie d'être. Il s'accroche à vous, il dit, me laisse pas avec elle est toxique, je la déteste, je l'aime pas. Beau bébé chat. Le pauvre. Me laisse pas avec elle, je m'en fous de ces trucs d'enfant, de famille et de remplacer ma mère qui est toxique et d'être pareil et je veux pas rester avec elle et tout. Bébé chat. Bon, donc du coup, pour moi, vous, l'énergie féminine sacrée, ben, vous avez une longueur d'avance sur la tierce parce que vous avez compris comment fonctionnait l'autre. C'est-à-dire que tout simplement, il faut lui apporter l'amour. Alors, l'amour d'une mère de remplacer sa mère, ben, s'il a eu une mère toxique ou une mère absente, mais en même temps, c'est peut-être ça que vous aimez, les petits chatons abandonnés, quoi. Bébé chat, quoi. Bon. Et non pas être la mère des enfants pour le ferrer avec des contrats qui l'emmerdent. C'est un enfant qui n'a pas grandi. C'est un enfant perdu, comme de Peter Pan et de la fée Clochette, quoi. Bref. Donc c'est peut-être vous, l'énergie féminine sacrée, vous avez une large longueur d'avance sur l'énergie tierce, bien qu'elle croit que parce que le ferrer avec un enfant, faire des gosses ou être dégueulasse, comme sa mère, voilà, ferait rester, quoi. Je sais pas ce qu'elle voulait. Donc on a l'énergie féminine sacrée qui pour moi est vous, hein, mais c'est vous qui adaptez. Quelle longueur d'avance sur l'énergie tierce et bébé chat, bébé ours, ourson, bah, s'accroche à vous et c'est une victoire, vous allez avancer tous les deux, quoi. Bon, elle, écoutez, elle va repartir, elle va pas être seule. De toute façon, elle, c'est l'énergie tierce, elle s'accroche à sa mère. Elle n'a pas grandi. Elle aime sa mère, elle aime son enfant, elle est dans le truc matriarcal, hiérarchie. Elle n'est pas sur l'amour sentimental. Sentimental, sexuel, aimer une femme, un homme et un homme une femme. Elle aime son parent, sûrement sa mère, elle aime son enfant, sûrement sa fille. Puis voilà, quoi. Et elle aimera pas son fils parce qu'elle aime pas les garçons. C'est peut-être elle est lesbienne refoulée ou elle est... Je sais pas, c'est pas ce qu'elle est, quoi. Donc, écoutez, elle va pas être toute seule non plus. Elle va tracer avec sa mère, son enfant, et c'est de mère en fille, elles sont contentes, quoi. Et lui, il s'en fout d'avoir une mère, d'avoir un enfant, il veut une femme qu'il aime. Que lui, il l'aime et que elle l'aime. Alors, est-ce qu'il vous aime? Je ne sais pas, mais en tout cas, il vous aime plus que la tierce. Et il s'accroche à vous plus qu'à la tierce. Et vous, par contre, c'est vrai que vous avez une longueur d'avance sur l'autre parce que vous êtes détaché déjà à la base des trucs de parents, des trucs d'enfants, des histoires de relations toxiques et de vouloir une relation mature, adulte. Donc, c'est imagé de le voir comme bébé ours, bébé chat, matrixé, malterné ou maltraité entre alternance de parents, d'enfants, de tierces pour les trucs familiaux. Bon, bref. Faudrait pas non plus être que sa mère, quoi. De manière imagée, de manière symbolique, parce que bon, c'est mignon, mais c'est un peu incestueux, et je pense que chacun a réglé son Oedipe non plus, donc c'est pas mal, quoi. Parce que sinon, vous allez être sa mère, quoi. Donc vous allez lui faire à manger, il va mettre les pieds sous la table, il va se comporter comme un gamin mal élevé,
il va sortir pour en ken d'autres. Du coup, vous allez lui faire des remontrances. Je crois pas qu'il cherche une marâtre et je crois pas que vous cherchez un enfant. Si vous en avez pas eu, c'est pas pour en avoir un. Ou s'ils sont grands et que vous en êtes content d'être un peu débarrassé, c'est pas pour en avoir un. On n'a rien ne vaut son chez soi. On a le 50, le 5, pape énergie des taureaux. Bon, ben pour l'instant, vous, l'énergie féminine sacrée, vous êtes bien chez vous. Vous êtes en mode, bon, écoute, je vais pas faire ta mère. Donc ça, c'est pareil. Peut-être c'est ça aussi. Il a voulu squatter chez vous, habiter chez vous, vous ferrer avec des enfants, des contrats. Vous avez dit, mais hey, tu craques quoi? Tu as cru que tu vas habiter chez moi pour crécher comme si c'était ta mère spirituelle? Mais tu vas aller bosser, tu vas te payer ton propre logement et ça va être sympa, tu vas voir que c'est mieux pour la sécurité de chacun et la non-routine et qu'on finisse pas comme ces vieux couples. Là, ça me fait penser au clip un peu dans Pink Floyd, Under Brick in the Wall. Brick in the Wall. Bon, vous avez compris, où c'est la marâtre avec le conjoint qui se fait taper sur les doigts. Non mais c'est vrai, ça va quoi. Donc du coup, bon, on a l'énergie féminine sacrée, ben vous êtes bien chez vous, et c'est pas pour héberger l'autre, c'est pas pour qu'il vous faire dans un plan marital, familial, avec des contrats et qui se comporte comme un gamin. Donc il va aller bosser, il va être bien chez lui tout seul, et vous passerez un maximum de temps ensemble, soit chez vous, soit chez lui, soit chez les deux en alternance, et vous ferez pas sa mère de substitution. Voilà. Et vous nettoyerez pas sa merde. Donc voilà. Donc on vous parle de l'énergie féminine sacrée, qu'être bien avec vous-même, et c'est pas pour avoir se coltiner un gamin que vous vouliez, que ce soit un homme, un autre, un amour, quoi. Bon, la tierce, elle est là, elle chouine, elle dit « Ah, ben dans ce cas, je me cache, je te parle plus. » Mais elle va retrouver sa mère, sa fille, ses enfants, ses trucs. Elle va être bien chez elle. C'est bon, hein. Elle, c'est de matriarcal, de la famille de mère en fille. C'est bon, quoi. Bon, et puis l'énergie masculine, mais pour l'instant, il est chez lui. Mais peut-être que vous n'êtes qu'un lien karmique pour lui apprendre c'est quoi l'amour. Amoureux, romantique, spirituel, oui, peut-être, mais pas adulte. C'est quoi la tierce, qui fait un peu sa pétasse, mais qui revient qui fait je fuis, je fais la gueule, et après, elle a de quoi ne pas être toute seule, puis elle adore les trucs de famille. Et que vous l'aimez d'amour adulte et pas pour ça. Et puis aussi, peut-être lui, il est dans sa zone de sécurité, et peut-être que pour autant, vous lui apprenez c'est quoi l'amour et l'amour sain, mais peut-être que vous avez trop aussi une posture maternelle, où vous n'êtes pas son délire. Hein, voilà. Pas parce que vous avez la vision de l'amour sain, que pour autant, il est en délire sur vous, quoi. On a l'heure de la sieste, on a le 24, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Bon, écoutez, on a cette énergie masculine qui dort pour l'instant. Il y en a peut-être même plusieurs. On a 1, 2, 3, vous apprenez à plusieurs liens. C'est quoi l'amour sain et adulte, et passionnel, romantique, pas de routine, de matriarcal, familial, financier, on va finir par se faire chier et plus ken, et tu auras vraiment remplacé ta mère par une autre. Donc vous apprenez ça à peut-être plusieurs énergies masculines, vous l'énergie féminine, et puis ils dorment. Alors ceci dit, ils dorment sur leur dorse d'oreille. On a plusieurs énergies masculines, peut-être, il y en a au moins 2, mais si c'est pas 3. Il y en a un qui est juste spirituel, il y en a qui est juste un lien spirituel, peut-être. Il y en a un qui est votre préféré et qui est assez féminin, et puis il y en a un qui est renard rusé et qui a compris que c'était pas un amour qui vivait, peut-être, mais qui reste planqué dans les bois, dans les fourrés, en mode peut-être il attend son tour d'être votre préféré. Bon, et chacun dort sur ses deux oreilles de constater que la tierce se barre. Ils sont bien contents, en fait. Ils veulent pas de drama, ils veulent pas de problème, ils veulent pas de responsabilité sur les contrats et que ça tourne mal. Bref, ils sont en planque, c'est un peu des mecs, c'est un peu lâche. Mais la tierce est en train de se barrer et ça les rassure. Ils se disent « Ah, elle croit qu'elle va fuir et qu'elle va bouder dans son silence. Alors que je sais qu'elle va rejoindre sa mère et ses enfants, ou je sais pas qui, là, ses copines, sinon qui sont pareils dans leur truc de famille, enfant, marital, familial, financier, conte de fées. En face, l'énergie masculine en face de vous et en face de cette tiers, ils sont chacun soulagés. Ils se disent « Ah, c'est bien qu'elle s'en aille, c'est bien qu'elle grandisse, c'est bien qu'elle bosse, c'est bien qu'elle n'ait pas besoin de moi, c'est bien qu'elle va essayer d'élever les gosses solo, c'est bien qu'elle rejoint sa mère, c'est bien qu'elle se barre. » Et
Voilà, je suis soulagée, elle comprend qu'il va falloir lâcher la rampe avec moi, qu'il va falloir se barrer et me laisser tranquille. Sans causer de drama, sans causer de problème, sans causer de cris et de je sais pas quoi, elle commence à se barrer et moi je dors sous mes deux oreilles. Pour autant, c'est pas moi qui vais préparer les cartons du déménagement, contacter l'avocat pour le divorce, organiser la garde des enfants. C'était pas mon plan à moi. Moi, je ne voulais pas me marier des enfants vie commune. À la base, moi je voulais qu'on vive comme deux adolescents, chacun chez soi et on kiffe. Mais elle en a voulu autrement, quoi. Ou elle a pas, alors là, vous dites, mais attends, il se fout de ma gueule. C'est vrai, il voulait pas de mariage enfant vie commune et qu'on vive chacun comme des adolescents, chacun chez soi, pour qu'il n'y ait pas de routine. Mais pourquoi il m'a proposé mariage enfant vie commune? Ben peut-être c'est parce qu'il s'était dit qu'il allait vous ferrer. Vous êtes un gros lot, un gros poisson, et que vous alliez vous barrer. Il se dit peut-être avec elle, je vais peut-être proposer le mariage des enfants la vie commune parce que j'ai peur que elle soit à quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas qu'elle soit à quelqu'un d'autre. Je sais pas, hein. C'est vraiment pour ça qu'on vous a proposé ça. Alors que toutes les meufs, elles sont là, je rêve qu'ils me demandent en mariage, qu'ils me proposent de faire des enfants, qu'ils veuillent habiter avec moi. Et vous, on n'a pas cessé de vous proposer ça pour vous ferrer. Vous étiez le gros poisson depuis le début, vous, l'énergie féminine. Mon Dieu. Mais il fallait juste vous dire qu'on vous aimait et être sympa et vous serez resté pour toujours. Non, parce que regarde, il y a plusieurs options et tout. Il y en a plusieurs qui sont sur le dossier du gros lot et tout. Merde, le trophée. Trophée parfait, quoi. Ah ouais. Eh ben, ce sera au meilleur. Alors, de toute façon, vous avez déjà un préféré. Donc, mais bon, c'est peut-être lui qui vous a le plus proposé, insisté. Il s'est dit, mais non, mais tu es ma préférée, ne pars pas. Si tu veux, s'il te plaît, fais des projets, des contrats avec moi, reste. Tu vas rester avec moi et tout. Toi, je sens que tu veux remplacer ta mère. Tu veux que je fasse ta mère de substitution. Je le sens ap, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Putain, qu'est-ce qu'on rigole. Je sais pas si vous rigolez, hein. Moi je rigole. Ah, la flexibilité. On a le 19, le soleil, énergie des lions. Bon, on a une énergie masculine qui est peut-être votre préférée. Qui est votre préféré. Il y a toujours un préféré. Comme dans les chouchous, dans les enfants, dans les fratries. Ils disent non, ils aiment tous pareil. C'est faux. Ils ont toujours un préféré. Ou alors, mais leur préféré, des fois, leur crache à la gueule aussi. Je me demande si je suis pas le préféré finalement. Parce que c'est vrai, je m'en carre. Donc, c'est peut-être ça aussi. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez un préféré. Et qui est peut-être Gémeaux, Lion ou Cancer, voire qu'à ces signes-là. Et peu importe. Qui a été le plus votre enfant spirituel à vouloir s'agripper à vous et faire de vous sa mère, sa marâtre au foyer, qui ne partira jamais. Bon, il est flexible, il se dit, bon, bah d'accord, si c'est pour t'avoir, si c'est pour que je sois ton préféré, que je sois le seul, pour jamais te perdre, je vais être flexible. Ok, je vais me prendre en main, on n'habitera pas ensemble, je me prends en main moi-même, j'habite chez moi, j'en fais un lieu convenable pour te recevoir, je suis sympa quand je vais chez toi, et on n'est pas obligé de se marier et faire des enfants. Putain, ce serait bien ça. Donc, on a une énergie masculine en face de vous, l'énergie féminine sacrée. Bon, il en a rien à carrer de la tierce. Franchement, il est soulagé, il se dit, putain, elle se barre enfin. Enfin, elle me laisse tranquille, elle est dans son silence, elle se casse, elle va être très bien avec sa famille, ses parents, ses gosses, sa baraque, son truc. Et moi, je souffle, j'aurai pas de problème. Voilà. Elle commence à souffler, à se dire, il va pouvoir être avec vous, l'énergie féminine sacrée. Donc, oui, parce qu'en réalité, l'énergie féminine sacrée n'est pas la princesse de conte de fées pour sa pétasserie de la famille, de la vie commune de sa baraque de Cendrillon du château, là. Non, c'est plus Elsa, Reine des Neiges, qui dit tu vas t'occuper toi-même de tes slips et de faire la bouffe, et tu m'emmerdes pas non plus. On est là par amour, et si on l'est plus, qu'est-ce que tu crois? Bon. Bref, mais t'es quand même mon préféré. Là, on est sûr que c'est un vrai amour, hein. Et c'est pas son délire de conte de fées qu'elle a trop regardé la télé, Walt Disney, la maternelle. Donc on a l'énergie masculine qui est tournée vers l'énergie féminine, et maintenant il est heureux, il sait qu'il est le préféré, il sait qu'il est le choisi, le trophée, et il sait qu'il va devoir essayer d'être heureux solo, de travailler son indépendance matérielle, affective, sociale, et que ça se passe bien dans cette relation. Sinon, il va sûrement perdre l'énergie féminine qui va lui dire t'étais mon préféré, je t'aimais de vrai amour, il n'y a pas besoin de contrat et de sauver qui que ce soit. Mais si tu foires,
Regarde, il y en a déjà 2 autres qui attendent leur tour, en fait. Donc, je suis pas acquise. Il y a d'autres prétendants qui attendent juste que tu te pètes la gueule pour montrer que c'est eux qui sont meilleurs comme trophée à choisir. On a les heureux hasards. On a le 18, la lune, énergie des poissons. Alors, on a une énergie féminine, du coup, là, c'est pompé up, c'est génial. Peut-être qu'on est tous les deux d'accord. Bon, d'accord, t'es ma préférée. Bon, d'accord, t'es mon préféré. Bon, d'accord, on va être heureux. Bon, d'accord, je vais pas te saouler. Bon, d'accord, on va travailler chacun à son bonheur, sa complétude personnelle. Et ensemble, les moments qu'on passe et que ce soit heureux. Donc l'énergie féminine est trop contente, en mode, franchement, c'est trop génial, c'est la chance de ma vie, c'est vraiment mon préféré, celui que je voulais. Et lui, il voit ça comme une chance aussi. En plus, comme ça, il travaille à son propre développement personnel, et puis c'est aussi une garantie pour lui. C'est pas que pour que l'énergie féminine se tape pas être la marâtre de l'enfant, énergie masculine, pied sous la table au foyer, là. C'est même pour lui. Si jamais l'énergie féminine, je sais pas si ça se passe pas bien, c'est pour lui, pour qu'il ait sa propre sécurité matérielle, affective, sociale, quoi. Bon, alors, est-ce que l'énergie féminine pourrait repartir en arrière et remettre en question son choix et se dire non, c'est pas mon préféré et je reconsidère les options numéro 2 et numéro 3? Il y en a un qui est plus présent et il y en a un qui est franchement très lointain, quoi. Est-ce que l'énergie féminine doute de son choix et pourrait se remettre en question seulement si ça se passe pas bien dans la relation, une fois que chacun est bien chez soi et dans sa vie matérielle, sa construction de complétude matérielle affective, et que quand on se voit pour les beaux moments, ça se passe pas bien. Que l'un ou l'autre ne se sente pas bien, mais au moins chacun est sécurisé et peut... ça se passera pas en drama, la rupture, s'il doit y avoir, quoi. Donc, est-ce que l'énergie féminine ici remet en question son choix, doute de son choix? Est-ce que c'est l'énergie masculine qui se dirait, finalement, si la tierce, elle s'en va, peut-être qu'une fois réglée, là, une fois travaillé son indépendance aussi affective, matérielle, voilà, sûrement familiale, et de ce détachement de son conte de fées, de le mariage, des enfants, la vie commune, est-ce que c'est l'énergie masculine, passée dans son énergie féminine, d'écouter son cœur, son âme, qui reconsidérerait la tierce? En fait, le truc, c'est que, est-ce que ça va bien se passer dans cette relation? Parce que sinon, chacun a l'énergie féminine a 2 autres prétendants possibles. Il y a des choix numéro 2 et 3 qui attendent leur tour d'être essayés, si jamais ça foire avec cette énergie masculine choisie, privilégiée. Et l'énergie, peut-être même un 4e, je sais pas, et l'énergie féminine, ou d'autres, et l'énergie masculine, lui, il a un 2e choix, c'est la tierce. Il se dit, peut-être un jour, elle va grandir, toutes les femmes vont quitter leur conte de fées, marital, familial, financier, et c'était elle ma préférée, en fait. Et le féminin sacré est juste en réalité une meuf acquise. Il n'y a pas de contrat en plus. Ouais. C'est le risque de chacun. C'est le risque pour l'énergie féminine de s'attacher à l'autre, et c'est juste le temps que chacun soit guéri, équilibré. Et après, la tierce va se rééquilibrer, et après, elle va le récup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je sais pas. Est-ce qu'à terme, tout le monde va virer son conte de fées? Les meufs dans leur marital, familial, princier, financier du château. Les mecs dans le... Je mets les pieds au foyer, c'est elle qui gère tout et... voilà. Je la prends en bonne et qui me plaît de préférence. Et puis, me passe pas plus de questions que ça. Je fais des gosses et puis on me demande juste de faire ça. On a tourné en rond. D'accord, on a le 25, le 7, le chariot, la victoire. Ça tourne un peu en rond. Déjà, l'énergie tierce, elle tourne en rond. Elle croit encore que jouer la fuite, la fierté, elle se dit, ouais, mais moi, j'ai plus l'apparence d'une femme, j'ai mis une robe et tout, alors que l'énergie féminine sacrée, elle ressemble à un gros ours, là. Moi, je donne pas moi, je ne cours pas après, alors que l'énergie féminine sacrée a essayé de convaincre de ce lien, des projets qu'il fallait que la dynamique se passe comme ça. J'ai l'impression que l'énergie tierce, elle croit trop. Ouais, mais attends, moi, je suis une femme, je suis un bijou, j'ai mis une robe, je fais des enfants, j'aurais été une sécurité à vie pour toi, j'aurais été ta marâtre aussi au foyer, de l'EHPAD, du contrat. Elle tourne en rond, elle croit vraiment que c'est ça que l'homme ou l'énergie masculine recherche. Mais les énergies masculines ici, ils dorment, ils sont aussi sur ce conte de fées, ils se disent, ouais, mais elle met une robe, elle est douce,
Elle a une apparence féminine et des discours féminins. C'est peut-être la princesse de contes de fées. Ils sont aussi dans leur contes de fées illusion. Ça dort, hein. Ils dorment aussi. Donc ça rame, quoi, pour avancer. À moins que ce soit les plans 2, 3, 4 de l'énergie féminine ici, qui dorment. Pendant qu'on a une vraie énergie masculine qui est tournée vers l'énergie féminine et qui se dit non, moi je fais les choses. Moi je suis tournée vers toi, l'avenir c'est nous deux. Je te l'ai dit, tu le sais, on se préfère l'un et l'autre. Nous on est déstéréotypés des contes de fées, on n'est pas dans ce DEL du tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment ça termine ce tirage? On a lait et miel. On a le 51, le 6, les amoureux. Écoutez, on a une énergie masculine. Pourtant qu'il y a encore des énergies masculines ou des hommes qui font les hommes princesses ou le prince charmant du conte de fées, des meufs princesses, pour moi, éclatées. On a une énergie masculine sacrée qui est pas du tout... En fait, on a une énergie féminine qui est pas dans l'énergie féminine sacrée n'est pas dans les stéréotypes féminins, femmes comme si, et l'énergie masculine sacrée n'est pas dans les stéréotypes homme, prince charmant comme ça, quoi. Ni l'un ni l'autre. Et du coup, l'énergie masculine, là, il est peinard dans son bain, il se dit, je m'en fous, moi je suis le préféré, je suis déstéréotypé, elle c'est ma préférée parce qu'elle est déstéréotypée, on va être trop heureux. Et puis si jamais ça se passe mal, on a tout sécurisé pour que ça se passe bien, que ce soit pour l'un, pour l'autre, si jamais ça dure pas. Donc franchement, on a l'énergie masculine, lui, il se pavane à l'heure actuelle, il est en détente absolue, il se dit je suis le choisi, en plus je suis le préféré, j'aurai ma choisie, ma préférée, franchement, ça va être que le kiff, la vie après. Espérons que chacun se sache bien, quoi. Mais je crois que quand on se sait, quoi. Je pense. Dernière carte. Bon, peut-être il va juste en profiter, il va se dire, bon, je profite de l'énergie féminine sacrée, le temps de me remettre sur pied financier, blessure, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, famille passée, tierce. Et une fois remis sur pied, je repartirai vers elle qui se sera guérie, ou vers quelqu'un d'autre, ou soi-disant l'énergie féminine sacrée va repartir vers un ex à un moment donné, ou une autre option. Peut-être il se disait, ah, j'en profite pour l'instant, j'en profite pour après, et voilà. On a la bénédiction, on a le 22, le 4, bélier, empereur, énergie des béliers. Bon, on vous dit que l'énergie féminine sacrée est divinement protégée. Pourquoi? L'énergie féminine sacrée a fait en sorte d'être en sécurité matérielle, en indépendance matérielle, en complétude et en indépendance affective. De se dire, c'est toi mon préféré, j'espère que je suis ta préférée aussi. Au pire, j'ai d'autres options, ou au pire, j'encaisserai la rupture. Je me fais déjà à l'idée que tu vas repartir vers la tierce. On ne sait jamais, elle va peut-être être guérie de son conte de fées à un moment donné. Donc l'énergie féminine sera toujours en sécurité, matérielle et affective. Enfin, on sera toujours en sécurité. En tout cas, pas insécurisée par cette relation. Ça, c'est sûr. On a une énergie féminine ici qui est bien dans sa vie avec soi-même, qui est protégée par la chance, qui pourrait se remettre en question sur son choix de qui est son préféré uniquement si l'énergie masculine ne la choisit pas comme c'est ma préférée aussi et je compte rester et que ça se passe bien. Donc l'énergie féminine tourne le dos en mode je sais pas si je suis sa préférée, s'il respecte le fait que je le choisisse et comment ça va se passer. L'énergie féminine, au pire, est en sécurité matérielle et affective sans l'autre, pour l'instant. Et au pire, a des seconds choix qui sont peut-être à préférer l'énergie féminine à d'autres options et à avoir le bon comportement. L'énergie tierce, elle tourne en rond. Elle croit que pour plaire à un homme, faut fuir, faut pas trop lui donner, c'est normal d'être proche de sa mère, de lui proposer de faire des enfants, c'est ça qu'il veut, on habite ensemble, je serai toujours là pour toi, c'est les pattes de la maison de retraite, des contrats. Bon, elle tourne en rond dans sa tête, elle est sûre que c'est ça, que l'énergie masculine ou l'homme, la personne en face, veut. Lui, franchement, en attendant, il est détente, il se dit, mais elle est loin du compte de savoir ce qui me plaît, quel genre de meuf, de personne, de projet et d'attitude et de comportement me plaisent. Elle comprend que da.
Moi, c'est son conte de fées, c'est pas le mien. Moi, mon conte de fées, c'est l'énergie féminine qui n'est pas du tout dans ce truc de tasse-paix et de féminin, de conte de fées de princesse, quoi. Donc, l'énergie tierce, elle est en sécurité. Mine de rien, elle est là, elle fait un peu la gueule, mais en attendant, elle a sa baraque, elle a son conte de fées aussi avec ses parents, ses enfants. Enfin, en fait, elle veut juste un gars pour pas être toute seule ou pour se valider son propre physique ou idée, quoi. Elle va pas avoir de problème. D'ailleurs, c'est pour ça que l'énergie masculine est rassurée. Il se dit, elle va pas avoir de problème, donc elle va pas me causer de problème. Est-ce qu'un jour elle se remettra en question sur ce que je voulais, ce que veulent peut-être les hommes, les énergies masculines? Je crois que pour sa propre sécurité psychique, mentale et matérielle et sociale et familiale, il vaudra mieux qu'elle se reste dans son idée. Et elle va y rester. Et l'énergie masculine, écoutez, alors il y en a qui dorment, qui se disent non, je veux ma princesse de conte de fées, je suis le prince amant de ci. Bon, d'ailleurs, peut-être même, ils ne sont même pas vraiment intéressés par l'énergie féminine sacrée, ou c'est juste. Ou ils ne voudraient pas changer, ou de toute façon, ils n'ont pas. Ils ne sont pas assez déstéréotypés de masculin prince charmant pour plaire à l'énergie féminine. Donc l'énergie masculine sacrée, écoutez, lui, il est content. Il est le préféré. Il batifole il patauge dans son bain, là. Dans son bonheur. Il pourrait toujours se remettre en question en mode, une fois vécu ça avec l'énergie féminine, dans cette relation et dans cette dynamique, peut-être ça va le saouler, ça va lui passer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est sa zone de sécurité. Il se dit, l'énergie féminine sacrée est un acquis. Elle m'aime vraiment, elle me choisit. Pour l'instant, je l'aime vraiment, je la choisis. Peut-être c'est le temps de se remettre sur pattes, matériel, émotionnel, familial, blessure de je sais pas quoi. Est-ce que c'est pour repartir vers la tierce une fois qu'elle sera guérie? Est-ce que c'est vers quelqu'un d'autre? L'énergie masculine a aussi conscience que c'est une protection. Mais l'énergie féminine sait que c'est une protection pour l'énergie masculine. Il n'y a pas de problème à être un acquis, une protection matérielle... Dans le sens où... Est-ce que c'est une protection matérielle? Peut-être il espère que ce soit une protection matérielle, une protection physique, une protection sociale, une protection amoureuse. L'énergie masculine, il est en planque. Il pense que l'énergie féminine est une chance, mais peut-être il la prend quand même pour un acquis. Et c'est ça le problème, c'est que l'énergie féminine veut que ce soit des bons moments. C'est pas pour être sa marâtre, remplacer sa mère et le sécuriser. Mais dans son énergie féminine, l'énergie masculine est tournée vers l'avenir et se dit que peut-être que il est assez sécurisé matériellement et affectivement pour s'ouvrir vraiment et pour vraiment donner son cœur et tout ça. Donc peut-être vraiment il aime l'énergie féminine. Hein. Il la préfère à l'énergie tierce en l'état et qui ne changera potentiellement jamais. Mais est-ce qu'il est prêt à l'aimer, lui d'ouvrir son cœur et à être vraiment investi et tout ça? Je sais pas. C'est le mystère entre l'énergie féminine sacrée et l'énergie masculine sacrée. C'est ouvrira-t-il vraiment son cœur? L'aime-t-il assez? Veut-il faire ça? Et l'énergie féminine, du coup, au pire, s'il le fait pas, c'est chacun chez soi, même tarif, on se serre la main, t'as pas pu, tu m'aimes pas assez pour. Tant pis, hein. Au revoir, hein. Voilà. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Pas parce que l'énergie masculine se sera guérie au travers de cette relation, peut-être, et que l'énergie féminine, c'est ce qu'elle veut, que soit ça va bien se passer, soit l'énergie masculine aime vraiment l'énergie féminine ou veut vraiment lui ouvrir son cœur et l'aimer. Hein. Ça, c'est pas... Mais c'est pas grave, il faut essayer pour voir et puis au pire l'énergie féminine a sa sécurité, sa complétude affective matérielle et a des options 2-3 quoi. Moins préférées mais qui pourraient finalement plus l'aimer et s'ouvrir si jamais l'énergie masculine échoue. Parce que voilà. Mais au moins personne n'aura souffert dans cette dynamique organisation. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? À moins que l'énergie féminine s'ouvre, mais si l'énergie masculine ne s'ouvre pas, l'énergie féminine ne s'ouvrira pas plus, quoi. Parce qu'à un moment donné, on peut pas non plus guérir les gens et en plus leur tirer les vers du nez et toujours aller vers eux, quoi. Faut que ce soit dans les deux sens, quand même.
Dernier message. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Le 3 d'épée. Souffrance, énergie tierce, trahison, peur d'être trompée. L'énergie tierce souffre, hein. Elle souffre hein, quand même. Hein. Mais elle souffre, est-ce qu'elle souffre parce qu'elle a perdu la personne qu'elle aimait, ou parce que son plan de vie de conte de fées s'effondre, ou parce que son ego s'effondre. Ça ne la valide pas dans son physique, sa posture, son comportement, ses idées, ou le conte de fées s'effondre et elle s'était dit hein, voilà, il est acquis parce que le mariage, les enfants, la vie commune, ou est-ce que vraiment parce qu'elle l'aime profondément et qu'elle l'a perdu. En tout cas, la tierce souffre. Pas dire non plus qu'elle souffre pas. L'énergie féminine sacrée ne souffre pas, parce qu'elle est en complétude et elle a choisi l'autre, et a priori l'autre l'a choisi, et on verra bien ce que ça donne. L'énergie féminine sacrée ne souffre plus, l'énergie tierce souffre. 7 de denier, oui, bah elle va aller bosser. Entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. Bah écoutez, elle va aller travailler pour avoir son propre argent, pour sa propre survie de son conte de fées, qu'elle va être solo dedans maintenant. Et puis travailler sur elle, peut-être. Et avec le temps, elle réfléchira, est-ce que je l'aimais vraiment? Est-ce que je dois mettre mon ego de côté? Est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois changer? Je sais pas, peut-être que vraiment, elle l'aime vraiment, et lui, il l'aime vraiment. L'énergie tierce, c'était peut-être le premier choix de l'énergie masculine, mais vu elle part et elle est bête, elle est dans son ego, bah, l'énergie féminine sacrée est son second choix. Et l'énergie tierce, si elle travaille sur elle avec le temps et se remettre en question, elle va peut-être passer premier choix de l'énergie masculine du coup. Donc l'énergie tierce, en tout cas, va aller bosser, entreprendre, travailler et patienter et récolter son argent pour son indépendance, sa complétude, et travailler sur elle, et puis avec le temps, savoir si elle aimait vraiment l'autre, si elle doit faire des pas, ou si elle ne l'aime plus, et c'était juste de l'ego. Elle a perdu son conte de fées, elle a perdu sa validation, elle a perdu un plan de sécurité affective, et puis voilà, quoi. C'était peut-être juste un lien karmique de travail sur soi, et pas un lien d'amour destiné. Le 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. En tout cas, l'énergie tierce va travailler sur elle. Petit à petit, elle va peut-être laisser partir l'autre. Elle va se dire, mais de toute façon, je l'aimais pas vraiment. C'était juste qu'il collait pour mon conte de fées que je voulais. Ou alors, le travail, l'argent récolté, le travail sur soi, va lui permettre de quitter d'autres situations. Il y a peut-être une autre personne, il y a peut-être une tierce de son côté, c'est peut-être les parents, les enfants, ou c'est peut-être s'acheter son propre conte de fées château, et une fois qu'elle a tout ce qu'elle veut, elle va se dire, je l'aimais, donc je vais lui envoyer un message, je vais le récupérer. C'est ça, il faut que ça reste dans l'idée de l'énergie féminine sacrée. Hein. La tierce, elle peut toujours à tout moment devenir une énergie féminine sacrée. Elle peut devenir une femme en complétude qui fait pas la pétasse de conte de fées, mais qui fait Xena la guerrière. Et s'il y a 2 Xena la guerrière et qu'elle est plus bonne que la première Xena la guerrière, eh ben l'énergie masculine sacrée repartira avec elle. Donc ce sera, mais ça c'est pas grave. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre pour l'énergie féminine qui de toute façon les gens sont jamais acquis. C'est pas parce que l'énergie masculine dit t'es ma préférée et qu'il arrive et qu'il revient et qu'il quitte la tierce, il arrive comme on dit, que c'est le cas. Il peut aussi mentir, si ça peut changer avec le temps, je sais pas. Hein. Les gens sont pas acquis, hein. Même si on croit être un couple sacré Gaule qui a tout dépassé pour se retrouver. Hein. On a le valet de bâton. Authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. On a l'énergie masculine qui sait très bien qui il aime, qui il désire, qui l'attire, et c'est ça le truc, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de l'énergie masculine, parce que soit c'est l'homme, soit s'il est en contrôle, aux commandes, soit il est vicieux, manipulateur, pour ses intérêts, soit il veut aussi que l'énergie féminine ne soit pas sur ses acquis, donc il dirait c'est toi ma préférée, mais je veux pas que tu te laisses aller, à croire que je suis acquis, ou voilà. Donc, l'énergie tierce, elle écoute son cœur et son âme, et elle sait qui elle désire et qui elle désire pas, et ce qu'elle désire vraiment. Voilà, quoi. Donc, chacun écoute en tout cas, l'énergie tierce et l'énergie masculine, chacun écoute son vrai désir, sa vraie attirance. Alors, il y a l'attirance physique, mais il y a aussi l'empathie. Il n'y a pas que le physique et un truc énergétique alchimique. Il y a aussi l'empathie vraiment, l'entente dans les projets, les activités. Bref, donc chacun s'écoute pour savoir c'est qui va vers qui va son désir et son attirance et son envie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 9 de coupe, cadeau, espoir veut exaucer. C'est ça le truc, c'est que je crains que l'énergie masculine attende que l'énergie tierce travaille sur elle.
Travaille, gagne de l'argent, trouve sa complétude, arrête de faire la pétasse de conte de fées, le prendre pour le prince charmant au foyer, et il se dit, une fois qu'elle sera réparée et réglée, ce sera mon cadeau. Et d'abord, pour l'instant, l'énergie féminine sacrée, à qui je fais croire qu'on est destiné, est juste un acquis de plus facile, quoi. Vous voyez ? Peut-être pour lui-même récolter de l'argent, se sécuriser matériellement, émotionnellement. Je crains que l'énergie féminine sacrée ne puisse jamais trouver le vrai amour. Il vaut mieux d'ailleurs se dire ça. Les pétasses de contes de fées, elles veulent pas trouver le vrai amour, elles veulent trouver un parent pour leurs enfants et un sac à main. Une fois, après, elles se réveillent. Mais l'énergie féminine sacrée qui n'est pas stéréotypée... Encore faudrait-il trouver un homme pas stéréotypé qui n'aime les femmes pas... C'est pas parce qu'il n'est pas stéréotypé qu'il n'aime pas les stéréotypes. Lui aussi veut peut-être sa pétasse de conte de fées, mais un peu plus en indépendance et un peu moins conne aussi, peut-être. Un peu plus cultivée, intéressante, je ne sais quoi. Un peu plus masculine, quoi. Bref, donc bon, à l'énergie masculine, il sait c'est qui son cadeau, ou il sait ce qu'il attend, où il sait ce qu'il prépare, où il sait je sais pas quoi. Et l'énergie tierce, finalement, elle commence à se dire c'est un cadeau. Non, mais c'est bien, il me fait travailler sur moi, il me fait travailler tout court. Est-ce qu'elle se dit je vais finir par le récupérer ou finalement je l'aimais pas vraiment, fallait que j'arrête de me mentir à moi-même, il faut que je retrouve quelqu'un que j'aime vraiment? 2 d'épée. Je sais pas, là j'ai pas la réponse à la question. Donc, l'énergie féminine sacrée, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes vraiment l'énergie masculine, enfin, si l'énergie masculine sacrée vous est destinée, ou si une fois avec vous et rééquilibré dans ces trucs, il va pas se barrer. L'énergie tierce, pour l'instant, elle est loin du compte du travail de complétude, donc on ne sait pas qui finalement elle va aimer une fois son indépendance obtenue. On a le 2 de couple destiné, union, couple existant. Ouais. Le problème, c'est que peut-être l'énergie tierce, elle est destinée à l'énergie masculine sacrée. On dirait, c'est pour ça qu'ils se sont mis en couple et qu'ils ont fait des enfants et qu'ils se sont mariés. Mais lui, il en a marre qu'elle le prenne pour un acquis ou un pigeon de son conte de fées qui n'est pas son délire à lui. Et peut-être qu'en réalité, ils vont... en tout cas, l'énergie tierce, elle continue d'écouter son cœur, son âme, elle se dit, mais si j'ai voulu me marier, faire des enfants, habiter avec... C'est parce que c'est lui, c'est mon couple destiné, parce que existant, quoi. Dans le concret, quoi. C'est comme ça que je vois le couple et tout. Bon, elle est beaucoup dans sa monogamie aussi. Peut-être elle se dit, il était d'accord, lui, pour la monogamie, la fidélité, l'exclusivité. Alors que peut-être tous ne sont pas, quoi. Mais peut-être il l'aimait vraiment, c'est pour ça qu'il a voulu ça. Ou peut-être parce que l'énergie féminine sacrée lui a dit, bon... Il y en a d'autres qui attendent d'essayer avec leur tour. Donc, ils se sont dit, elle veut la monogamie, l'exclusivité. Au moins, c'est un acquis. Donc, je lui fais croire que je l'aime. Mais en fait, c'est parce que c'est la facilité des contrats de... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment ça termine, ce tirage? Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Ce sont des questions en suspens. On a l'as de denier. Moi, j'ai l'impression que l'énergie masculine se dit, l'énergie féminine sacrée est un gros poisson. Ça me permet de travailler, d'entreprendre, de récolter, de coffrer. À côté, j'ai un plan HUC qui me plaît, j'espère qu'il lui plaît, ou qui me kiffe, prend soin de moi, va faire tout ce que je veux en kiffance, en liberté, sans contrat. Franchement, c'est le gros poisson, c'est vraiment... c'est génial pour coffrer de l'argent, pour réussir et avoir du plaisir à côté, quoi. J'ai l'impression que l'énergie masculine, lui, il est pas trop peut-être finalement dans ce délire de conte de fées, du couple à deux, le couple goal, monogame, de l'énergie tierce. Il est dans une autre ambiance. Il veut du fric, et à côté, la cerise sur le gâteau, de la sexualité. Quand il en a envie, et l'énergie féminine est toujours partante, puisque l'énergie féminine le kiffe. Il se dit, c'est génial, je vais être milliardaire avec un plan HUC. Parfait. Qui parle de enfant, mariage? Pas mon délire. Le cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour. Alors, peut-être que c'est vraiment ce qu'il voudrait dire à l'énergie féminine, en mode franchement c'est parfait, et à l'énergie tierce, en mode franchement c'est ça que je veux. Mais peut-être une fois
avoir goûté à ça, il se dit j'ai de l'argent et à côté j'ai de la sexualité, il va se dire bon ben ça suffit un temps quoi. On va se payer des yachts, on va faire l'amour sur le bateau et après mais après on refait, on achète un plus gros yacht avec plus de soirées. Je rigole. Bon, donc une fois évolué, peut-être il va hésiter, il va se dire ben non en fait c'est l'énergie tierce que j'aimais, ça m'a passé. Ça m'a passé parce que je suis fatiguée. Trop de yachts, trop de soirées, trop de kiff et trop d'argent. Et de sexualité avec une personne qui a vraiment envie de moi. Allez, je repars dans la monogamie, le conte de fées. 70 balais, il est temps de se ranger. Bon, l'énergie tierce, c'est bon ton conte de fées? Je suis là, j'arrive. Je suis ton prince charmant pour la fin de vie de l'EHPAD. Tu pousseras mon chariot, là, mon déambulateur. Donc, je sais pas. Écoutez, l'énergie masculine, peut-être, franchement, une fois l'évolution de toutes ces idées, projets et tout ça, il va douter, il va se redire, mais l'amour, c'est mieux. Et l'amour, c'est la solidarité pour la fin de vie. Hein. Et il va revenir vers l'énergie tierce. Et bon, bah, écoutez, l'énergie féminine, bah, entre-temps, bah, ils se seront bien amusés. Ils se seront jetés des billets sur eux façon Poriop de Rihanna. Et puis, voilà. Un Walp. Et puis voilà. Je rigole. On a le roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Bon, on vous parle bien de l'énergie masculine, qui est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, très ambitieux. Peut-être l'énergie masculine, lui, tout ce qu'il veut, c'est du fric, soirée, liberté, sécurité, et puis de temps en temps du plaisir avec une personne qui l'apprécie, et surtout que elle le kiffe, et elle en folie sur lui. Et tout est bon dans le cochon. Tout est bon. Tout est bien qui finit bien. Donc on a une énergie masculine qui est ambitieux, qui veut de l'argent avant tout, ça qu'il aime, ça qu'il veut. Avec ça, il peut tout se payer. Ah, la 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Ah ben avec ça, il se paiera une famille. Il reviendra voir l'énergie tierce, il dira bon, allez, je vais quand même un peu m'occuper des gosses, je vais les voir, t'inquiète, je te file un gros billet, il est où mon fils, elle est où ma fille, voilà, c'est bon, vous avez vu papa, allez, vous le revoyez plus parce qu'il prend son jet et il se casse. Donc ça lui permettra d'avoir beaucoup d'enfants, de s'en occuper, vite fait, hein, pour son propre compte de fait, en mode, attends, j'ai ma dynastie, je suis quand même riche, j'ai des gosses, je veux des gosses, un prince comme ça, soi-disant estampillé énergie masculine sacrée, faut quand même il ait une descendance, quoi. C'est quand même, j'envoie du steak, quoi. Donc bon. Et on a le 5 de bâton. Ah, et c'est là que c'est des conflits. La tierce, ça veut dire quoi? Tu vois, tu débarques là, 20 ans après, ou 2 mois après, ou entre 2 jets, entre 2 yachts, et 2 plans HUC avec ta timpe, pour t'occuper de tes enfants, et filer un gros billet. Non, non, je te déteste. Je crois que le fils, si c'est un fils, il va dire, putain, j'admire mon père et tout, j'aimerais la même vie que lui. Et si c'est une fille, elle va se dire, putain, j'aimerais plutôt être comme la belle-mère, plutôt que comme ma mère, quoi. Ça n'a que dalle, elle. Je sais pas. En tout cas, l'énergie tierce, ça va pas lui plaire. Il va y avoir des conflits avec la famille. Il va pas être content. Bon. C'est peut-être déjà le cas. C'est déjà le cas avec la famille, les enfants. Les parents, les gens, le concept de la famille. Hein. Donc là, on a l'énergie masculine, il écoute son enfant intérieur, il se dit, moi, je veux le cadeau que je veux. C'est ce qu'il veut le plus? Du fric. Avec du fric, il peut s'acheter... Alors il se dit, il peut s'acheter plus de timpes, plus de meufs qui veulent de lui. Non, il a en doute associé, il se dit, c'est pas vrai. Je m'achète que des meufs qui se forcent. En plus, j'ai une conscience quand même. Elles ne le veulent pas de moi. Elles ne sont pas enjaillées sur moi. Mais non, mais pas du tout, quoi. Donc, finalement, écoutez, il va dire sincèrement, je pense à l'énergie féminine sacrée, franchement, s'il est en kiff dessus, qu'il la kiffe aussi. Et puis, à l'énergie tierce, je crois que c'est pas son délire, le conte de fées. Mais il ira gagner de l'argent pour filer de le fric aux enfants. Quand il en aura assez. Et pour les voir vite fait un peu. On lui a enseigné 2-3 trucs en mode, écoute, n'écoute pas ta mère, fais-moi confiance, plus tard je te raconterai. Et t'inquiète. Bon, et l'énergie tierce, écoutez, elle écoute son cœur, son âme. Elle sait que moi je veux mon conte de fées, la monogamie, les enfants. Hein. Bon, elle veut surtout du fric. Il faut qu'il ait de l'argent pour tout ça. Voilà, c'est ça le truc. Et maintenant, elle doute. Elle se dit, non, peut-être qu'il me faut l'amour. Il faut peut-être que je prenne moins riche. Moins beau, plus à ma portée, peut-être. Je t'ai dit, lui... ouais, mais bon, il faut qu'elle soit au niveau aussi, peut-être. Elle se dit, bon, il faut peut-être aller bosser. L'énergie tierce se dit, il faut que j'aille... Si je mets moi travailler pour ma propre famille, mais c'est compliqué, parce qu'il y a les enfants. Donc, une fois que tu as les enfants, comment tu fais pour les bosser? Elle n'a pas été intelligente. Il fallait plutôt qu'elle coffre
de l'argent. Ben non, mais c'est très bien. Elle sait la solution. Il faut qu'elle donne les enfants aux grands-parents, tout simplement, à d'autres personnes qui s'en occupent, aux familiaristes traditionnels, ou à la famille. Mais elle est en conflit avec, elle se dit, ouais, mais j'ai pas envie ils vont l'élever comme moi j'ai été élevée. Elle est en doute là-dessus. Bah ouais, bah écoute. Les chiens font pas des chats, hein, comme on dit. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Et lui aussi, il se dit, mais est-ce que je dois gagner beaucoup d'argent pour juste donner des billets ou combien de temps je veux passer avec la famille, les enfants? Et il se prend la tête à ce sujet, l'énergie masculine. Il se dit, voilà comment ils vont être élevés par elle, la pétasse de conte de fées. J'imagine il voudrait que l'énergie féminine sacrée les élève un peu plus. Oh, un quart d'heure, ça va les recadrer. Tu leur parles 5 minutes, ils se disent putain, je préfère que ce soit elle ma mère, je crois. Tu m'étonnes. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.